Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée Blind SQL Injection. Sans tarder, on va commencer avec le niveau low, SQL Injection Blind. Je teste avec niveau, avec chiffre 1. Ça existe. Attendez, là j'ai le Burp Suite activé par ailleurs. Je crois pas qu'on aura besoin de Burp Suite, puisqu'il y a des requêtes GET qu'on peut personnaliser sur la barre des adresses. Du coup, si je fais un comme d'habitude, ça marche pas. D'où on va utiliser le blind SQL injection, c'est-à-dire généralement je l'utilise avec du SQL map. SQL map. Alors pour cela, j'aurai besoin de l'URL. URL qui sera de cette forme. Voilà. On va tester. Coller presse-papier. Du coup, je fais SQL mon URL et je teste. Ah ouais, parce que il me faudra le cookie bien sûr. Pour cela, j'aurai besoin du cookie qui n'est autre que celui-là. Moins cookie. Je sais pas, est-ce que le paramètre c'est dash cookie ou pas. Du coup, je fais un moins h et je vérifie bien sûr. Oui, j'ai un dash cookie égal. Je reviens, égal, je colle, vas-y. Je crois que c'est bon maintenant. On va tester. D'accord. Il me dit, il a détecté la version du moteur de base de données qui est MySQL. It looks like the backend DBMS is MySQL. Do you skip payloads? Yes. For the remaining test, do you want to include other tests for MySQL extension? On peut dire non, mais après, je laisse par défaut. Il dit que le paramètre ID est vulnérable à query sleep. Du coup, c'est parfait pour nous. Par défaut, parfait. Get ID parameter do you want to keep tested? Non, c'est bon. Pour nous, c'est le paramètre ID, il est vulnérable. Du coup, je peux faire la même chose que ce que j'avais fait auparavant dans l'ancien chapitre SQL injection avec les autres commandes, genre DBS, pour avoir, voilà, j'ai deux bases de données, je peux dumper les bases et tout ce qui reste, chose que je vais pas faire. On a déjà vu ça auparavant. Là, il me dit comme quoi fetch data logged to the files under. Du coup, je vais changer bien sûr. Alors, je vais changer le security level vers medium et high. Pour cela, il faut que je supprime le cache de SQL map. SQL map output DWA. Je supprime direct. Je regarde si j'ai quelque chose en historique aussi. Non, j'ai rien. Parfait. Dans ce cas, je passe au niveau medium, submit. Je
Je supprime l'historique. Parfait. Et je passe vers SQL injection medium, submit. Là, je vois direct, j'ai rien dans la barre des adresses. Automatiquement, c'est du poste. Je m'assure que c'est bien du poste, c'est exact, c'est du poste avec ID égal à A. Là, ça a changé. Du coup, généralement, c'est le même principe, sauf que je fais en dash dash data. On peut regarder par ici. Data string to be sent through post. Du coup, je fais un dash dash data. Data égale même principe. Copie-colle le poste. Et j'attaque. Alors, je m'assure juste que id est égal à 1 submit est égal à submit. Et sécurité medium, bien sûr. J'attaque. Parfait, il me dit il a détecté l'engine de la base de données, c'est du MySQL, même principe. Il me dit level, le level d'attaque, c'est-à-dire s'il va charger plus de payload ou pas. Là, généralement, on n'aura pas besoin, mais dans le niveau sécurité, on aura besoin de level 2 pour charger plus de pilotes. D'accord, yes. Il attaque et il a détecté que ID est vulnérable. Il est sûr, hein? ID post paramètre ID est vulnérable. De on s'occupe. Yes. Je fais la DBS comme d'hab pour m'assurer que je peux dumper la base. Et oui, j'ai un fetch des tables, des bases de données plutôt. Je ferai la même chose. Je supprime ma base, l'historique ou le cache du SQL. Je passe sur level high. Je fais un clear de l'historique et je commence mon attaque. D'accord. Là, je vois que ça a changé un petit peu. Il y a un formulaire, il y a un lien qui m'envoie vers un formulaire cookie input. .php, je teste, submit, close. Il me dit que c'est OK. Et qu'est-ce qui est changé? Là, je fais le get de la première page. D'accord. Là, il fait de submit. Il l'envoie vers, à nouveau vers ma page SQL Blind. Et il y a quoi? Ah, c'est l'inverse plutôt. D'accord. Ça commence par là. Ouais, c'est l'inverse. Du coup, je trouvais ça un petit peu bizarre. Là, c'est 2.06 et là, c'est 2.07. Ça commence par là. Du coup, j'ai un get ma page, input. Ça, c'est le lien, on a cliqué dessus. Il affiche, il fait un post. ID un submit et le paramètre, la valeur du ID, il la transmet vers à nouveau vers la page SQLite, mais il injecte le paramètre dans le cookie. D'accord. Du coup, je ferai la même chose, sauf qu'il faut ajouter id est égal à 1, comme ce qu'on a fait la première fois. Pas de data, puisqu'il n'y a pas de poste, mais plutôt un get. J'imagine que c'est ça. Sauf que là, il faut ajouter id est égal à 1, point virgule. Et là, j'aurais pas besoin de tout ça. Par contre,
J'ai l'impression que j'ai perdu mon connexion. Désolé pour ce petit incident. Check. D'accord. Je fais. Et là, je fais. On va voir level. Il y a 5 types de level. Level 1, 2, 3, 4 et 5. Et plus vous augmentez de level, plus vous augmentez d'agressivité et vous chargez plus de payload. Test of to perform 1 to 5. 1 c'est le moins agressif, c'est-à-dire il y a moins de payload. Je passe au niveau 2 puisque les cookies, ils sont, l'injection des cookies se fait sur le level plutôt à partir du niveau 2. Level 2, ouais. Level égal à tout. Et là, je change vers high bien sûr. Et je lance. Do you want to try URI? C'est pas du URI, bien sûr, c'est du cookie. Do you want duration code cookie? Implement special, yes. Là, il teste. On va attendre. Automatiquement, il détecte le moteur de base de données qui est MySQL. Parfait. Même symptôme. Tout à l'heure. D'accord. Extender, vous voyez là, level 2. Ouais. Généralement, il est vulnérable à la balise sleep, la balise SQL sleep. Si on est sûr, on peut directement dans la commande SQL map mettre payload sleep. Mais puisqu'on va tester sur des sites où on n'est pas trop sûr, on laisse faire le payload all. Par défaut, il teste tous les payloads. Alors, d'accord, injectable. Cookie paramètre ID appears to be injectable. Sleep, voilà. Comment injectable? Non. J'ai pas besoin de tout ça. Hein. Comme d'hab, je laisse par défaut. Chose qu'il fallait pas. Parce que là, elle va tester tous les colonnes. Chose qu'on n'a pas besoin vraiment. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a un paramètre qui est vulnérable. Et là, on n'a qu'à attendre. D'accord. Je voulais surtout pas refaire dès le départ. Faire un CTRL-C et essayer à nouveau. Mais là, après, on peut mettre non pour les union char. On n'a pas vraiment besoin. Do you want to keep testing other? No. Pardon. Non. C'est parfait pour moi. Ça, faisons injection pour le total. D'accord, il me dit paramètres ID cookie.
blind. D'accord. Et là, c'est le payload qu'il a utilisé. D'accord. Type boolean blind. Type... Ah ouais, d'accord. Il y a deux payloads qu'il a testé, les deux. Apparemment, ils marchent. Ouais. Et il y a le boolean et il y a le slip, comme on a vu. Vous voyez là, il est égal à 1. Il ferme la requête SQL. Plutôt, il ferme le... Ouais, c'est ça. Après, il fait un hors slip. Puis, il y a un commentaire pour le reste de la requête SQL. D'accord. Je teste bien sûr comme d'hab, DBS. J'espère qu'il va pas me mettre beaucoup de temps. Non. D'accord. Ouais. Il a commencé le fetch des bases de données. Ouais, c'est ça, des bases de données. Voilà. Première base TWA. Et la deuxième qui doit être information schéma. D'accord. Parfait. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, passez une bonne journée et à la vidéo prochaine.